Et salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais rempoter 4 plantes vertes avec vous et faire un petit résumé de culture pour chacune. Le Ficus elastica albigean, alors c'est une plante magnifique, originaire des jungles asiatiques, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur dans nos intérieurs. Il a besoin d'une atmosphère très humide et si l'air est trop sec, il peut être attaqué par des araignées rouges. On va attendre que le substrat soit sec entre 2 arrosages et il aime des petits arrosages avec de l'eau à température ambiante. Il a tendance à perdre ses feuilles au moindre problème. Donc changement d'emplacement, changement de peau, un courant d'air, un manque de lumière ou si ses racines trempent trop longtemps dans l'eau. Donc pour le Ficus elastica, là on va venir ajouter de la perlite dans le substrat pour qu'il soit beaucoup plus léger. Donc pour le ficus, je vais utiliser un pot en terre cuite. Je vais rajouter un tout petit peu de billes d'argile pour favoriser le drainage. Un petit peu de substrat avec de la perlite. On tasse légèrement. On dépote délicatement. Là aussi, on vient nettoyer un petit peu le substrat qu'ils avaient mis. Donc les racines, une fois nettoyées de son ensemble substrat, on vient le placer bien au centre et on vient rajouter le nouveau. Et on arrose. Le croton, c'est un magnifique arbuste ornemental au feuillage persistant. Il fait partie de la famille des Euphorbiaceae, dont il possède la floraison caractéristique et un latex irritant et toxique pour la peau. Très décoratif, le feuillage du croton est toujours coriace et brillant, et il se décline sous diverses formes et couleurs. Originaire des tropiques, il ne supporte ni les courants d'air ni le froid. Il lui faut beaucoup de luminosité et vous pouvez le placer au soleil direct. Aux heures les moins chaudes de la journée, son feuillage n'en sera que plus beau. Il a aussi besoin d'une ambiance humide, il peut être attaqué par les araignées rouges ainsi que les cochenilles. Et pour l'arrosage, on va attendre que le substrat soit sec avant de l'arroser. Donc pour le croton aussi, terre cuite, billes d'argile, le même substrat plante verte plus perlite. Le Dracæna marginata. L'entretien du Dracæna est minimal, sa culture est très facile et c'est une plante très robuste. Il a besoin d'une lumière vive et supporte très bien le soleil. Il a aussi besoin d'une ambiance très humide et son substrat aussi doit rester tout le temps humide. Et en hiver, on va espacer les arrosages. Ils aiment être à l'étroit dans leur peau et peuvent être attaqués par des cochenilles. Donc le Dracæna, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité, surtout pour le substrat. Donc du coup, on va utiliser un pot en plastique qui est bien percé et on va venir ajouter du terreau pour plantes vertes. Donc on vient le dépoter. Là, il a de magnifiques racines qui ont un peu trop trempé dans l'eau. Là, elles sont un petit peu abîmées, mais bon, rien de grave. Donc on essaye de défaire un petit peu le chignon. On y va tranquillement et on rempote. On tasse bien. Et on laisse 1 ou 2 cm pour pouvoir arroser. Et après le rempotage, un bon arrosage. Le Peperonia, c'est une plante très appréciée pour son feuillage varié et décoratif. Il aime être rempoté en fin d'hiver, mais si nécessaire, vous pouvez le rempoter toute l'année. Lui aussi aime être à l'étroit dans son pot. Il a besoin d'une situation lumineuse et redoute le soleil direct, surtout en été. Il a aussi besoin d'une atmosphère humide pour bien se développer, mais inutile de trop l'arroser au risque de le voir dépérir. Il préférera la sécheresse plutôt que l'inverse et on va venir l'arroser légèrement que lorsque le substrat sera totalement sec. C'est une plante qui a une croissance lente et une durée de vie assez courte, mais elle se bouture très facilement. Donc pour le Peperonia aussi, je vais prendre un pot en terre cuite, j'ai rajouté des billes d'argile et je vais utiliser le même substrat, donc du substrat pour plantes vertes avec de la perlite dedans.
Ce sont toutes des plantes qui ont besoin d'une atmosphère humide. Donc pour ça, on va toutes les placer sur un lit de billes d'argile. On va venir les vaporiser régulièrement avec de l'eau non calcaire si possible, à température ambiante si possible, et encore plus en hiver car les chauffages sèchent beaucoup l'air ambiant de nos intérieurs. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!